Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle session d'information de ce jour. Voici les titres. Dans ce journal, nous vous réservons le propos de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo sur l'accord de Washington à l'issue de son intervention devant la presse. Dans le Haut-Katanga, plus de 400 interpellations lors de bouclages ciblés à Kasumbalesa et Lubumbashi. Les détails seront également à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue, Nikez Umba à la présentation coordonnée par Christian Trampa. Comme annoncé au sommaire, l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, a été reçue ce lundi 15 décembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquema. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après la prise de la ville d'Uvira au sud de Kivu par l'armée rwandaise, un acte considéré par les États-Unis comme une violation de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du président des États-Unis Donald Trump. Écoutons Lucie Tam dans ce propos. Vous savez que les États-Unis ont déjà fait des déclarations par le biais de notre secrétaire d'État et aussi notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Dans ces déclarations, on a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements pris avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDC de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes comme vous déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en Afrique. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Toujours comme annoncé au sommaire, dans le Haut-Katanga, plus de 400 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à ce mardi à Kasumbalesa et dans la commune de la Kenya à Lubumbashi lors du bouclage ciblé mené par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Dombo. Ces actions s'inscrivent dans la lutte contre le banditisme urbain et visent à renforcer la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année, selon le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba.
commandant provincial de la police, une centaine de présumés malfrats ont été arrêtés à Kasumbalesa et plus de 300 dans la commune de la Kenya. Les personnes interpellées sont soumises à un tri, certaines devront être traduites en justice, tandis que d'autres jeunes seront orientés vers le centre de réinsertion professionnelle de Kanyama, KCC. Au Lualaba, les agents de la mairie de Kolwezi bloqués à l'extérieur et privés d'accès dans le bâtiment administratif sans motif. Les explications avec Yves Moulongo. C'est dans la matinée de ce mardi 16 décembre 2025 où les agents de la mairie de Kolwezi dans la province du Lualaba ont été bloqués à l'extérieur du bâtiment administratif sans aucun motif avancé au préalable. Cette situation a provoqué et suscité la colère de plusieurs agents et chefs de bureau après avoir attendu pendant plusieurs minutes sans suite. Certains agents ont même décidé de regagner leur domicile, qualifiant cet acte de manque de respect et considération à l'égard du personnel. Toujours dans le Grand Katanga, dans le Tanganyika, le retour à Kalemi ce dimanche 14 décembre, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a rassuré sur la situation sécuritaire dans la province, affirmant que toutes les dispositions sont prises pour protéger la population. Il a appelé les habitants à rester mobilisés derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi, à ne pas céder aux rumeurs et à faire preuve de vigilance et de résilience face à l'agression rwandaise. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province. Retenez la date d'aujourd'hui. Actualité en bref, vers 4 heures du matin, les hommes armés habillés en uniforme de la garde républicaine et d'autres en vêtements civils ont fait leur arrivée à bord de 6 jeeps et un minibus. Ils ont brisé la porte vitrée principale du salon et se sont rendus dans la chambre d'Emmanuel Shadari. Ils lui ont demandé de les suivre et ont assuré à sa femme qu'il n'était là que pour exécuter l'ordre sans intention de lui faire du mal. Avant de monter dans les jeeps, Shadari a pris ses médicaments selon les informations des proches. En justice, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala écope de 30 ans de réclusion criminelle en France. La cour d'assises de Paris l'a reconnu coupable d'avoir aidé et assisté à des actes, j'y arrive, de torture, de violence inhumaine et de viol commis dans l'est de la République démocratique du Congo au début des années 2000. Suivons tous ces reportages. La justice française a tranché. Roger Lumbala, ancien chef rebelle congolais, a été condamné ce mardi à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. Il lui est reproché d'avoir apporté aide et assistance à des actes de torture, des traitements inhumains ainsi que des viols constitutifs de torture perpétrés entre 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le verdict est tombé en fin d'après-midi après une longue journée de délibération. Absent au début de l'audience, malgré une sommation du président de la Cour, Marc Sommerer, l'accusé a finalement été conduit dans la salle par les gendarmes avant la lecture de la décision rendue en forme simplifiée. Outre la peine de prison, la Cour a prononcé une interdiction définitive au territoire français. Roger Lumbala dispose de 10 jours pour faire appel. La motivation complète de l'arrêt, fondée sur plus de 140 questions examinées lors du délibéré, sera communiquée aux parties sous 3 jours. L'audience civile consacrée aux dommages et intérêts est quant à elle fixée au 30 juin 2026. Elle devra statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes.
Toujours en République démocratique du Congo, le président du CESAC, Christian Bossembe, a annoncé des mesures contre TV5 Monde et France 24 pour avoir accordé la parole aux rebelles du M23. Selon lui, cette démarche contrevient aux directives du régulateur qui rappelle que informer ne signifie ni juger, ni légitimer, ni combattre. Bien avant de clore complètement cette session d'information, mesdames et messieurs, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Nous commençons par ces titres de radiocapi.net. Les États-Unis envisagent des sanctions pour faire respecter l'accord de Washington. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamline, a exprimé la volonté de son pays de faire respecter l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 15 décembre à Kinshasa. La diplomate américaine a également fait part de la déception de son pays face à la reprise des violences dans l'est de la RDC survenu au lendemain de la signature de l'accord de Washington en pointant la responsabilité du Rwanda. Pour Lucy Tamline, la chute de la ville d'Uvira, capitale provinciale provisoire du Sud Kivu, ne constitue pas un échec pour l'administration Trump qui a parrainé cet accord, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Terminons par ces titres de Mediacongo.net. Au Katanga, près des 159 Kuluna interpellés avec des armes blanches à Lubumbashi et Kasumbalesa. À l'approche des fêtes de fin d'année 2025, la police nationale congolaise intensifie ses actions afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Haut-Katanga. Un plan spécial de sécurisation est actuellement déployé dans les principales agglomérations de la province. Dans la nuit du lundi au mardi 16 décembre 2025, la commune de la Kenya, réputée pour son taux élevé de criminalité, a été la cible d'une opération de grande envergure. Le bilan provisoire fait état des 159 personnes interpellées, dont une femme, ainsi que la saisie d'armes blanches et de plusieurs boissons alcoolisées impropres à la consommation, a-t-on appris de ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. C'est cette revue de presse qui met fin à cette session d'information. Nous nous retrouvons demain avec le même réel plaisir, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur notre radio. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.